Bonjour les béliers, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mars. Entre le 16 et le 20 mars, le soleil finit sa traversée en poisson par un aspect harmonieux à Pluton, planète de la transformation, puis Saturne, planète de la construction. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne beaucoup de confiance intérieure pour mettre quelque chose en place et beaucoup d'imagination productive pour peaufiner vos rêves sur des bases solides. Mais le grand événement de cette quinzaine, voire de l'année, c'est ce Mars qui rejoint la conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne. Mars, c'est votre planète maîtresse, les béliers, la planète de l'action, de l'avancée, du dynamisme. Il rejoint ici la planète de l'expansion et du changement qui était déjà en rendez-vous dans votre secteur carrière. Résultat, le changement qui vous impacte depuis quelque temps, que vous sentez venir ou qui a déjà commencé certainement, s'intensifie ici et prend une forme plus concrète. C'est un peu comme si les ingénieurs étaient sur le chantier en train d'organiser les travaux de reconstruction de votre vie depuis des semaines ou d'un secteur important de votre vie et que Mars arrivait soudain avec ses outils sur le chantier en disant « bon, assez parlé, maintenant on agit ». Donc c'est une poussée qui est assez conséquente et que vous devriez vraiment sentir les béliers parce qu'en plus en Capricorne, ça a l'avantage d'être bien canalisé et bien dirigé. Le 21 mars, le soleil entre dans votre signe, ce qui va éclairer davantage votre identité, votre être, vos objectifs. C'est une énergie supplémentaire qui arrive sur vous pour vous booster et donner un élan constructif et printanier à ce qui se préparait peut-être en coulisses. Vous êtes inspiré, motivé, déterminé. Je ne sais vraiment pas ce qui peut vous arrêter sur cette quinzaine. La nouvelle lune du 24 mars a lieu dans votre signe. C'est évidemment un nouveau cycle pour vous qui débute avec une énergie volontaire pour prendre la responsabilité de quelque chose important pour vous, que ce soit au niveau de votre carrière ou plus symboliquement au niveau de votre chemin de vie. L'envie de vous réaliser est plus forte ici, quelle que soit la forme que vous choisissez pour le faire, mais certainement d'une manière durable et solide. On couronne le tout avec la cerise sur le gâteau. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, formera un trigone à Jupiter et Pluton les 28 et 29 mars. Donc à la fin du mois, ce sera très bénéfique pour développer, concrétiser et stabiliser une question affective ou financière. Un ciel puissant, les béliers, contenant des aspects certainement les plus marquants de toute l'année, même s'ils impliquent qu'il faut retrousser les manches pour bénéficier de ce coup de pouce. Selon ce que vous avez semé sur les dernières semaines, selon le changement que vous avez initié, la récolte arrive. Voilà les béliers pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. J'étais pressée de sortir vos cartes, les béliers, parce qu'avec une météo pareille, franchement, les tirages sont réjouissants. Donc on retrouve chez vous le 3 de coupe, on l'avait déjà au dernier tirage. Le 3 de coupe, c'est quelque chose qui est réjouissant, qui est agréable, qui est plutôt léger. Au niveau de l'humeur, il y a quelque chose ici qui vous met en joie de façon assez évidente, parce que vous êtes sur la première ligne avec le 3 de coupe, l'impératrice, la reine de coupe. Donc ici, il y a beaucoup de sentiments, d'affectifs, d'émotions positives dans une direction donnée, dans la direction certainement d'un projet, de quelque chose que vous créez avec cette impératrice ici. L'impératrice, c'est vous les béliers sur cette deuxième quinzaine. Vous êtes vraiment sur votre trône de création, de fécondité, de pouvoir créateur et de séduction. C'est de la séduction ici qui est naturelle, magnétique, charismatique. L'impératrice, elle est dans la communication, elle est vraiment dans la proposition des idées, des projets avec vraiment beaucoup d'entrain, de dynamisme et de cœur. Ici, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, je pense que vous avancez vers une direction donnée à grands pas, chaussés de bottes de 7 lieues, qui sont confirmées ici par les cloches qui sont en train de sonner à l'extérieur. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors, on a également au centre de votre tirage le chevalier de coupe qui est là. Donc là, il y a encore du sentiment, il y a encore du cœur.
au sens large, bien sûr. Prenez-le toujours au sens large, au sens global. C'est quelque chose que vous aimez. Bien sûr que ça peut être une relation amoureuse, mais c'est trop réducteur de l'interpréter juste sur un niveau sentimental. Le sentiment est plus vaste que ça ici, mais il y en a. Il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie parce que ce chevalier de coupe se dirige vers l'as de coupe, c'est-à-dire une nouvelle impulsion émotionnelle, affective, affectueuse, sentimentale, amoureuse, qui vous apporte une sensation d'engagement, une sensation de stabilité, d'être un peu à votre place. Alors on a ici la carte de la mort qui ressort, c'est la mort pour une renaissance, bien évidemment, avec l'aspect qu'on a dans le ciel en ce moment, c'est-à-dire Pluton qui est conjoint à Jupiter, vous pousse à la transformation, à changer quelque chose au niveau de votre carrière, votre chemin de vie, votre destinée, mais c'est quelque chose qui vous va. Si avec ça, ça ne vous va pas, franchement, vous aimez la direction que vous prenez. Et si quelque chose vous semblait encore flou ou bloqué pour le moment, ça ne m'étonnerait que quelque chose ne s'éclaire pas sur cette deuxième quinzaine de mars, parce que vous avez en plus le jugement ici. Le jugement, c'est la renaissance, c'est une seconde chance, c'est comme une résurrection quelque part, quelque chose qui émerge comme ça des profondeurs et qui vous mène vers une renaissance de vous-même avec un élan, quelque chose qui est proclamé, qui est officialisé, qui est reconnu, qui sort de terre un peu. Donc écoutez, on le sort en dessous de la mort. Donc on a tout de suite la mort et la renaissance côte à côte. C'est vraiment, vraiment parlant. Et le jugement, il se trouve à côté du 4 de bâton ici. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. On est ici dans le Capricorne. Donc quelque chose qui se concrétise, qui se pose, qui se stabilise, qui vous engage, mais qui vous engage vers vous-même, les béliers. Vers vous-même avec cette carte de l'étoile. Quelque chose qui est libérateur, quelque chose qui vous rend plus authentique envers vous-même, qui vous révèle et qui permet de montrer qui vous êtes, au sens large, de vous montrer dans votre toute puissance séductrice, féconde et créative. C'est superbe. Cet as de coupe également, ça peut être quelque chose que vous n'osiez pas faire ou que vous n'osiez pas révéler pour le moment. Vous voyez que ce chevalier qui est au centre, il tient sa coupe un peu sous son bras. Donc j'ai un peu la sensation qu'il gardait ça un peu sous le coude, si vous voulez. C'est vraiment la sensation que j'ai ici. Et là, hop, c'est révélé, ça éclate, ça émerge, ça déborde. Ça peut être initié. Ça, c'est ce Mars qui apporte son action, qui apporte sa mallette à outils sur le chantier, comme je viens de le dire, et qui met vraiment les choses en branle, qui met vraiment de l'action concrète dans le changement. C'est vraiment une quinzaine très importante. Bon, pour tout le monde, évidemment. Mais pour vous, les béliers, au niveau de votre carrière, de votre chemin de vie, de votre destinée, il se passe, à mon avis, quelque chose d'important ici. Il y a une fin de cycle ou quelque chose qui se transforme avec cette mort et cette renaissance en dessous. Il y a un changement assez conséquent qui prend place ici et qui prend une belle place. Avec ce 4 de bâton, c'est une belle place que ce changement vous propose. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de coupe là-haut? Hop, qu'est-ce qui saute ici? 3 de bâton et as d'épée. J'en ai deux qui sortent en même temps. 3 de bâton et as d'épée, c'est un projet qui est ici décisif. L'as d'épée, c'est la clarté. C'est un verdict, une parole, une pensée claire, une décision qui est prise et qui est actée pour aller vers le projet que vous visiez. Clairement, ici, il y a la décision de se mettre en route, d'aller vers ce qui vous convient, et de mettre toutes vos forces dans la bataille, toutes vos forces et tout votre cœur aussi, avec toutes ces cartes de coupe qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette as de coupe ici? Cavalier de pentacle. Donc oui, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose sur le long terme, c'est quelque chose de durable, de stable que vous visez. Certes, ça prend du temps, c'est bien sûr, tout ne va pas se réaliser dans les 2 semaines, mais ce que vous mettez en route, c'est vraiment quelque chose de durable, qui est appelé à se développer peut-être avec une certaine lenteur, mais qui va aller loin. On a ici quelque chose qui tient la route. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce cavalier ici? Vers quoi va-t-il ce cavalier de pentacle?
La justice, donc lui, il regarde l'équilibre. Ce qu'il vise, ce cavalier de Pentacle, en posant ses billes avec fiabilité, avec sûreté, il vise l'équilibre. Il vise aussi quelque chose d'officiel, de juste, d'équitable, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau contractuel ou tout simplement au niveau de l'équilibre intérieur. Quelque chose qui résonne de façon juste à l'intérieur de vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de bâton ici? Reine de bâton, ça c'est vous les béliers, reine de bâton. Hein. C'est une énergie de feu, dynamique, active, charismatique, déterminée, qui maîtrise son domaine, qui maîtrise également ce qui la passionne. Hein. Vous êtes ici, à mon avis, sur l'officialisation ou la reconnaissance également de vos talents, de quelque chose en tout cas que vous maîtrisez. Alors, un oracle pour vous les béliers, franchement, je continuerai bien votre tirage pendant 1 heure tellement c'est chouette. Donc, qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer cette quinzaine de mars vraiment prometteuse pour vous? Peaks of Joy, donc là on est vraiment dans l'énergie de retrouver une joie, hein, de célébrer quelque chose, de se sentir libéré. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une forte notion ici de libération de quelque chose. Hein. Regardez la position de ce personnage, franchement, qui s'élève, hein, vraiment, qui se libère de quelque chose de façon légère. Hein. Il y a une légèreté qu'on retrouve ici justement avec la carte du 3 de coupe et l'impératrice à côté. Déjà, on avait une notion un petit peu d'effervescence, hein, de légèreté, de joie. Et ici, c'est confirmé avec une sorte de libération que vous créez. C'est vous qui la créez, les béliers, cette libération. Hein. Vous êtes créateur de ce résultat. Franchement, c'est superbe. Voilà les béliers pour cette deuxième quinzaine de mars que je vous souhaite joyeuse et épanouissante. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine escale. À bientôt.